Dans cette vidéo, on va faire des exemples sur comment calculer des racines carrées de nombres complexes. Alors, avant de faire des exemples, je commence par vous expliquer le petit système qu'il y a dans le poly, comment on le retrouve. Donc, je repars du postulat du poly. On a grand Z qui vaut grand A plus I grand B, et on cherche un petit z qui vaut petit a plus petit I plus I fois petit b, tel que petit z égale grand Z au carré. D'accord? C'est l'inverse d'ailleurs, c'est la racine carrée, tel que petit z au carré égale grand Z. Et je vais essayer de réécrire ça. Z au carré égale grand Z, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A plus IB au carré égale grand A plus I grand B. Je développe ici ce carré, ça va me donner A carré plus 2I AB, double produit, et attention, plus IB le tout au carré, IB le tout au carré, ça va donner moins B carré, égale grand A plus I grand B. Et ça va donc me donner, si je regroupe, A carré moins B carré en partie réelle, plus I 2AB en partie imaginaire, égale grand A plus I grand B. Et donc j'obtiens un système qui va venir, si je compare ici la partie réelle avec cette partie réelle là, j'obtiens que la partie réelle à gauche c'est A carré moins B carré, la partie réelle à droite c'est grand A, et donc j'obtiens que A carré moins B carré égale grand A. Si je fais pareil avec la partie imaginaire, j'obtiens que 2AB, qui est la partie imaginaire, égale grand B. Ça, c'est les infos que j'ai en développant et en regardant directement. Il se trouve qu'avec ces deux infos, je ne vais pas pouvoir conclure. Je ne vais pas pouvoir trouver les racines carrées, il manque une troisième info. Mais heureusement, je peux en trouver une de troisième info. Quelle est-elle? On va dire que Z carré égale à grand Z, ça veut dire qu'en particulier, le module de grand Z au carré, on va mettre comme ça, de petit z au carré, égale module de grand Z. On l'a vu dans une formule de cours, module de petit z au carré, c'est pareil que module de Z, le tout au carré. Et ça, comment je peux le réécrire? Ça, je peux le réécrire sous la forme module de Z au carré, c'est A au carré plus B au carré, qui vaut donc module de grand Z. Et donc, ça donne une troisième équation qui vient d'ici, qui me dit que cette chose-là, si je prends A au carré plus B au carré, égale module de Z. Si vous voulez, vous pouvez retenir en vous disant que je compare les parties réelles, les parties imaginaires et les modules. Regardons tout de suite comment ça se passe sur un exemple. Alors, donc sur un exemple, on va avoir, donc, si on regarde, je refais tous les calculs de tête. Quand je développe ici mon carré, je vais avoir A carré moins B carré en partie réelle, puisque A au carré, et puis ici le IB, le tout au carré, ça fait moins B carré. Je viens donc pour partie réelle, A carré moins B carré, égale ici la partie réelle, c'est-à-dire 3. Le double produit me donne 2IAB, donc là la partie imaginaire c'est 2AB. Et là, la partie imaginaire, ça va être 4. Le module de Z au carré, ça va être A carré plus B carré, ce sont les formules. Et le module de 3 plus 4i, on va calculer. Ça va donner 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16, 9 et 16, 25. Racine de 25, ça va donner 5. Et donc j'obtiens un système A carré moins B carré égale 3, 2AB égale 4, et A carré plus B carré égale 5. Comment je vais résoudre ce système? Je vais commencer par faire la ligne 1 plus la ligne 3. Ça va tout le temps marcher comme ça. Ligne 1 plus ligne 3. Pourquoi ça va tout le temps marcher, ligne 1 plus ligne 3? Parce que vous voyez que là, quand vous avez moins B carré plus B carré, quand on fait la somme des deux, moins B carré part avec plus B carré, et A carré plus A carré, ça fait 2A carré. Donc vous trouvez 2A carré égale, on fait la somme, 3 plus 5, ça fait 8. Ensuite, on va avoir 2AB qui vaut 4, et je réécris A carré plus B carré égale 5. Je poursuis. Si 2A carré vaut 8, c'est que A carré vaut 8 divisé par 2, c'est-à-dire A au carré égale 4. Je vais avoir toujours mon 2AB qui vaut 4. Et là, je sais que A carré vaut 4. Donc si A carré vaut 4, ça veut dire que 4 plus B carré égale 5. Et donc B carré égale 5 moins A carré, on peut écrire égale 5 moins 4 égale 1. J'ai donc A carré qui vaut 4, B carré qui vaut 1. Comment je peux donc réécrire ça? Je peux dire que si A carré vaut 4, c'est que A vaut plus ou moins 2. Si B au carré vaut 1, c'est que B vaut plus ou moins 1. Et j'ai mis une application parce qu'en fait, la troisième ligne ici, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout que le produit de 2AB, de 2 fois A fois B donne 4. Ce qui m'intéresse, c'est juste le signe de A fois B. Donc A fois B, son signe, c'est positif. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que là, en fait, pour A, j'ai 2 candidats. Pour B, j'ai 2 candidats, ce qui, au final, ferait 4 racines. Je vous l'ai dit, des racines carrées, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4.
pour du coup avoir que deux racines, ce qu'il faut faire, c'est regarder que le produit est positif. Le produit positif, ça signifie quoi? Ça signifie que soit A et B sont tous les deux positifs, soit A et B sont tous les deux négatifs. Et donc on en déduit que donc, les racines carrées, donc les racines carrées de 3 plus 4i sont, j'observe que du coup, soit je prends A positif et B positif, ça va donner donc A, ça fait 2, plus B, ça va donner 1, mais c'est 1 fois I, donc 2 plus I, donc sont ça, et, ou bien je prends A négatif et B négatif, donc si A est négatif, je prends moins 2, et comme B est négatif, je prends moins 1 fois I, donc moins I. Et donc vos deux racines sont 2 plus I et moins 2 moins I. Si le produit avait été négatif, il aurait fallu prendre A positif, B négatif, puis A négatif, B positif. On va voir des exemples où il y a ce genre de choses. Donc pareil, pour calculer les racines carrées d'un nombre complexe, la méthode c'est ça. Et ça va tout le temps marcher comme ça pour le coup, quand on laisse sous forme algébrique. Pour conclure cette vidéo, on peut aussi calculer les racines carrées quand on laisse sous forme exponentielle. Et quand on laisse sous forme exponentielle, ça va donner... Alors, ici on laisse forme exponentielle, ça va être direct, on va dire que les racines carrées de 2 exponentielle pi sur 6, 2 exponentielle pi sur 6 sont, alors je vais le prendre, racine de 2, alors comment ça fonctionne? Le module, vous prenez son argument, donc passez de, pardon, je vais dire n'importe quoi, excusez-moi. Le module, vous prenez sa racine carrée, donc ça va donner racine de 2, elle va bien toujours exister parce qu'un module est toujours positif. Et après, ce que vous allez prendre, c'est l'argument qui est là, pi sur 6, vous allez le multiplier par 1,5. Donc ça va donner pi sur 6 fois 1,5, c'est-à-dire pi sur 12. Et du coup, comme il y a deux racines carrées qui sont opposées l'une de l'autre, c'est ça, et moins racine de 2 exponentielle pi sur 12. Et ça termine cette vidéo. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure, je porte mon masque, alors c'est pas nécessaire, je suis tout seul dans la salle, je me suis tellement habitué à l'avoir pour faire court que je l'ai gardé pour le coup. Prochaine vidéo, je l'enlève. Donc du coup, ça termine les racines carrées pour les complexes et ça termine cette vidéo.